Ah là là, TikTok. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe sur cette application. Je trouve ça vraiment fou, tout ce qu'on peut retrouver sur TikTok. On peut voir des gens assez nets faire du beau contenu, puis on peut voir des baptistes avoir de vrais problèmes sur cette application. Mais si, je suis très net. Et honnêtement, les utilisateurs de TikTok, je sais pas ce qu'ils ont comme problème avec la nourriture. Je crois qu'il n'y a pas un seul TikToker correct avec la nourriture. Entre ceux qui gaspillent à fond de la nourriture et ceux qui en mangent énormément, j'ai l'impression qu'il y a aucun équilibre. Encore plus quand on s'aventure dans la nourriture épicée. J'en avais fait une vidéo l'année dernière en me disant que bon, ça va se calmer et que c'était une petite trend, mais non, ça a encore empiré, donnant droit à des personnes qui s'autoproclament dieu de la nourriture épicée. Ah, y a aucune vanne, et vous allez voir que dans cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de poser le petit like et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et nous commençons cette vidéo. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de Speezy the Goat, un TikToker de 3 millions d'abonnés et de 41 millions de likes. C'est bon pour vous? Ce mec-là s'autoproclame dieu de la nourriture épicée à la suite de la trend dont je vous ai parlé l'année dernière. L'année dernière, c'était blindé de TikTok comme ça, des personnes qui se filmaient avec plusieurs aliments épicés et qui, à la fin de la vidéo, ne devaient avoir aucune réaction. Carolina Reaper. No reaction. Et ben, à la suite de cette trend-là, on a pu voir énormément de TikTokers continuer parce qu'ils ont vu que le contenu plaisait énormément et donc se sont dit, quitte à se détruire la vie, autant continuer et faire des vues. Jalapeno. Jalapeno red taki. Jalapeno red taki's red's hot. Scorpion pepper sauce. Oh no. Seasoning from hell. Not too much. Wasabi. And the 1 million Scoville unit extract. Cheers. Oh, I think I put too much. No react. Est-ce qu'on en parle quand même de toutes ces dingueries qu'il a mis sur son pignon de piment, si on peut appeler ça comme ça? Non mais honnêtement, c'est dingue de voir tout ça avalé par une seule et même personne et qui à la fin n'a vraiment aucune réaction. Honnêtement, c'est d'autant plus surprenant que effrayant de se dire que à la fois t'as quelqu'un qui tank quand même tout ça et qui derrière quand même se détruit quand même la vie juste pour faire des vues. Non parce que il faut qu'on en parle des aliments posés sur ce pignon de piment. Juste le dernier aliment où il dit qu'il est à 1 million à l'échelle de Scoville, juste pour que vous compreniez un peu ce que c'est que 1 million sur l'échelle de Scoville. Si vous n'arrivez pas à manger juste de la simple moutarde, parce que pour vous c'est piquant et insurmontable à finir, bah dites-vous que juste la moutarde est entre 75 et 100 sur l'échelle de Scoville. Alors imaginez 1 million, c'est 10 000 fois plus piquant que de la simple moutarde, juste qu'on se rende compte de la chose. Et moi là-dedans, j'ai limite l'impression que la plupart des vidéos sont fake, et ça on va en parler à la fin de la vidéo, parce que il y a pas mal d'aliments qu'il va manger qui me semblent assez louches, vous allez voir après. Parce que bon, malgré que certains aliments soient fake, faut être honnête, il se nique quand même bien la gueule avec certains aliments. Genre, regardez juste cette vidéo où il tank une pizza entière avec tous ses aliments. And one chip challenge. Guys, I don't wanna do this. Sprite. I can't see. No reaction. Juste le voir tanker la chips la plus piquante du monde, où t'as énormément de personnes qui en ont pleuré et qui en ont même vomi, et qui, lui derrière, on en a absolument rien à faire et se nique juste la gueule avec du Sprite. Oh. J'ai craché les flammes. Du lait. Et ce que je trouve aussi assez choquant avec ces vidéos, c'est aussi le gâchis. Même s'il n'y a pas tout le monde qui mange ce genre de choses, faut quand même parler du gâchis énorme qu'il met sur son sol ou sur son t-shirt. It's so huge. Two ginger shots. Ah!
Moi, vraiment, ça me dégoûte de voir ça sur un grand garçon comme ça. On dirait un gosse de 10 mois qui arrive même pas à avaler sa purée et qui met tout sur son bavoir. C'est limite la même chose. Et bon, n'en parlons pas derrière ce qui doit en ressortir, parce que bon, tout ça encaissé dans un seul et même corps, je pense qu'un seul toilette déjà ça ne suffirait pas, mais surtout, le corps en prend un énorme coup, parce que déjà ça peut augmenter énormément la sécrétion de suc gastrique, qui peut vraiment entraîner une irritation de la paroi de l'estomac, et ce qui peut juste en fait en gros le détruire de l'intérieur, juste détruire tous ses organes internes et le faire crever avec ses ginja shots et tout ce qui bouge. Mais ce qui est encore plus dangereux là-dedans, c'est qu'il y a énormément de personnes qui suivent la cadence, parce que bon, voir que t'as quelqu'un qui a fait 3 millions d'abonnés juste en s'encaissant la gueule d'aliments épicés et pimentés, bah croyez-moi qu'il y en a plus d'un qui se disent bon bah pourquoi pas faire la même chose, quitte à se détruire un peu la gueule, autant prendre mes millions d'abonnés, prendre mes dizaines voire même mes centaines de milliers d'euros, et puis basta. Et ça, il y en a une flopée. Juste à cause d'une vieille traîne de merde, tu as énormément de personnes qui sont omnibulées par les stats et qui derrière préfèrent juste se détruire la santé et prendre leur thune ainsi que leurs millions d'abonnés. Et ça, c'est très très grave, que ça a un effet mouton sur TikTok où dès que des gens vont voir des statistiques, ils vont se dire bon bah on va refaire la même chose et on va se prendre aussi des abonnés. Et c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, si quelqu'un a la charte d'utilisation des Américains, qui me le donne, parce que vraiment j'ai l'impression que là-bas faut vraiment se donner la mort pour faire des vues. Genre le nombre de personnes qui sont prêtes à se détruire la santé juste pour avoir des vues, c'est juste choquant. Derrière ça donne encore un mauvais exemple aux plus jeunes qui vont encore répéter ça, que ce soit maintenant ou plus tard, et qui va encore entraîner des jeunes, etc. etc. Et c'est vraiment très très grave, parce que imaginez un gosse de 10-12 ans qui voit ça et qui va derrière dans son placard prendre les trucs les plus épicés, se filmer et s'arracher la gueule dès l'âge de ses 10 ans, 12 ans. Et pour quelqu'un de jeune comme ça peut être vraiment très très dangereux. Surtout que bon, la plupart des vidéos sont quand même assez fake. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, ça me paraît bizarre qu'une sauce à 1 million sur l'échelle de Scoville soit englouti comme ça sans aucune réaction. Parce que bon, à hors de comparaison, tu as la chips la plus piquante du monde où il a eu une réaction quand même et qui lui a quand même assez arraché la gueule pour se mettre du Sprite dans la gueule, et t'as un peu plus d'1 million à l'échelle de Scoville. Donc qu'une sauce qui soit à la même échelle que la chips qui lui a bousillé la gueule ne lui fasse absolument rien, ça paraît assez louche, et j'ai limite l'impression qu'il a remplacé la sauce par je ne sais quoi, de la sauce soja ou un truc qui y ressemble, pour faire croire aux gens qui s'enfilent un truc à 1 million sur l'échelle de Scoville. Et c'est pareil pour cette vidéo où tu le vois manger des Carolina Reaper qui sont les piments les plus piquants du monde. Non, 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 non. Sauf que dans cette vidéo, j'ai l'impression qu'il nous ment un peu. Parce que bon, regardez les Carolina Reaper qu'il a, et regardez les vrais Carolina Reaper. Est-ce que vous voyez une différence? Moi, je la vois. Alors, peut-être qu'il en a pris des moins piquantes, peut-être qu'il a pris une autre variante des Carolina Reaper, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça m'a pas l'air d'être les vrais Carolina Reaper, et ça me choquerait même pas qu'il fasse ça juste pour faire des vues. Modifier un peu, prendre des trucs un peu moins piquants, juste pour impressionner un peu le pour-toi TikTok, et prendre des millions et des millions de vues. Sauf que derrière, tu as des personnes qui vont y croire et qui vont s'acheter des paquets de Carolina Reaper qui, je le rappelle quand même, sont interdits dans certains états. Donc c'est pas tout le monde qui peut s'en procurer, et que si derrière t'arrives à t'en procurer, et ben tu vas te filmer en essayant de manger 3, 4, 5, voire même 6 Carolina Reaper et t'exploser l'estomac. Alors que bon, derrière t'as le mec sur TikTok qui a fait juste ça pour prendre ses vues. Et moi je trouve ça fou de voir des trends comme ça. Tu as des personnes qui à la fois s'éclatent le bide avec des trucs quand même assez piquants, mais qui derrière vont faire croire aux gens des choses qui sont totalement fausses pour influencer pas mal de personnes indirectement, parce que bon, je pense pas que c'est leur intention de faire des vidéos où ils vont se filmer avec du piment parce qu'ils ont vu ça sur TikTok et qu'ils trouvaient ça cool, mais qui derrière vont complètement s'exploser l'estomac. Moi je trouve ça vraiment dingue. Vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Honnêtement, TikTok ça me choquera toujours autant, et là je suis tombé sur pas mal de pépites, donc pendant vos vacances scolaires vous allez être servis, parce qu'il y a une flopée de trends et de TikTokers qui ont fait leur apparition et où je suis assez choqué de leur comportement sur TikTok. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.